Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter un book haul. Donc du coup il s'agit du book haul de février. Alors en théorie en février j'étais censée faire le février Tapal par Alex Bouquin en Prada et du coup faire un no-buy. Mais en pratique j'ai pas du tout lu autant de récits qu'il le fallait, je n'ai pas fait de tri et j'ai pas spécialement fait un no-buy non plus. Donc voilà, c'était un petit échec de ce côté là. Mais il n'empêche que j'ai été quand même assez raisonnable on va dire en termes d'achat. Du coup c'est un book haul qui est pas trop énorme par rapport à ce que j'ai pu faire sur la chaîne. Clairement c'est assez raisonnable, après forcément c'est une question de point de vue et pour certaines personnes c'est pas du tout raisonnable. Donc voilà. On va commencer du coup par les services presse. J'ai reçu 5 récits ce mois-ci. Tout d'abord j'ai reçu par les éditions Erol un récit qui s'appelle Des papillons sous oxygène. C'est par Nathalie Longevial, je crois que c'est un premier roman et il est sorti... Alors c'était envoyé avec un petit truc pour faire de l'origami, il faut que j'essaye. Je suis pas sûre d'y arriver, je suis pas hyper douée pour ce genre de choses. Ah bah c'est pas écrit sur le communiqué de presse, c'est pratique. Je crois qu'il est sorti en février, je crois que je l'ai reçu à peu près au moment de sa sortie. Du coup dans ce récit là on est sur... alors c'est un récit que j'ai reçu en plus dédicacé, donc c'était vraiment sympa. Dans ce récit là on est sur l'histoire de Adrien qui s'est fait larguer par Tina, sauf que pour lui il est vraiment certain qu'ils auraient pas dû se quitter, du coup il va essayer de tout faire pour la reconquérir. Donc en fait sa décision, qui est quand même assez bizarre, c'est du coup en gros de kidnapper Tina, de fuir en camping-car et de revisiter les lieux de leur histoire de couple. Ça fait un peu psychopathe quand même, ça paraît quand même un peu bizarre. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner, c'est un récit qui est assez court, il fait 240 pages, donc ouais, je suis plutôt curieuse, même si j'ai aussi peut-être un petit peu peur par rapport à ce récit-là, parce que pour ma part, si j'avais un ex qui faisait ça, je crois que j'aurais vraiment très peur, voilà. Donc j'espère qu'ils sont pas trop en mauvais termes quand il le fait, et que ça se fait avec un minimum de consentement. Voilà. Ensuite, de la part des éditions Nathan, j'ai reçu Une dose de rage par Angéline Boulet. C'est un récit qui a vraiment beaucoup fait parler de lui, plutôt en bien, apparemment en VO. Les avis que j'ai vus dessus en français étaient un peu mitigés, certains étaient très bons et d'autres moins. Celui-ci il est assez long quand même, il fait quasiment 500 pages. Et c'est marqué le thriller événement qui a secoué l'Amérique, donc du coup on est sur un thriller qui se passe dans une réserve dans le Michigan avec un personnage qui a sa mère qui est blanche et son père qui est autochtone, et voilà, ça va parler un petit peu de tout ça. Je suis plutôt curieuse. Elle va du coup devenir... C'est un garçon? C'est une femme? C'est une fille je crois. Qui va du coup accepter de devenir indique pour le FBI et de plonger du coup dans le mensonge pour mieux mettre au jour la vérité. Donc voilà, je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner et j'espère du coup que ça me plaira. Ensuite, de la part des éditions Albin Michel, un autre récit assez long, j'ai reçu Les recettes des dames de Fenley par Jennifer Ryan. C'est sorti en début de mois chez Albin Michel. C'est sorti en début de mois de mars, pardon, chez Albin Michel. Ça se passe en Angleterre en 1942 et on a une résistance qui va s'organiser par des femmes derrière les fourneaux. Voilà, Jennifer Ryan avait déjà sorti un récit qui s'appelle La chorale des dames de Chilbury, que pour ma part je n'avais pas lu et que j'avais pas spécialement vu passer. Mais c'est vraiment le récit qui m'a plutôt intriguée, ça avait l'air d'être plutôt sympathique, ça a un côté un peu humour quand même, mais avec quand même ce contexte de Seconde Guerre mondiale et de ces femmes qui essayent de faire quelque chose pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc oui, j'étais plutôt curieuse de le découvrir, il fait 500 pages celui-ci également. Ensuite, de la part des éditions Hervé Chopin, j'ai reçu Les Chroniques de Saint-Marie par Jodie Taylor, le tome 9, donc jusqu'à la fin et au-delà. Je suis en ce moment en train de lire le tome 8, donc je vais peut-être enchaîner après sur le tome 9. Dans Les Chroniques de Saint-Marie, on suit une histoire un groupe de psychohistoriens qui en fait pour se documenter sur l'histoire font gentiment des petits voyages dans le temps pour aller directement sur place et ramener toutes les informations dont ils ont besoin, sauf que ce n'est pas un métier de tout repos, c'est plutôt très risqué, surtout quand on a une bande de personnages qui sont quand même un peu maladroits sur les bords. Donc voilà, c'est vraiment un récit qui est très sympa, j'aime beaucoup retrouver l'ambiance, l'humour, les différents personnages, etc. C'est une série qui est prévue je crois en 13 tomes, et donc le tome 10 est prévu pour septembre 2022. Et du coup il faut que je finisse le tome 8 pour ensuite pouvoir enchaîner sur ce tome 9.
Celui-ci pareil il est assez long par rapport à d'habitude, il fait 450 pages, les tomes précédents étaient plutôt dans les 300, en général 300, 380 éventuellement, je crois qu'il fait 380 celui que je suis en train de lire. Donc ouais, celui-ci c'est le plus gros, mais voilà, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Et du coup pour ce tome-ci, est-ce qu'on sait à peu près où est-ce qu'on va se retrouver? Alors à Persépolis, juste avant le grand incendie, et un petit détour au Moyen-Âge apparemment. Alors il n'y a pas, on nous dit pas forcément à chaque fois tous les endroits par lesquels ils vont passer, mais voilà en gros pour le programme de ce tome-ci. Ensuite, j'ai également reçu un autre récit. Alors pour le coup, c'était pas censé être un service presse, c'est censé être un gain, un concours, sauf qu'en fait quand je l'ai reçu, c'était gentiment écrit qu'on attendait de moi une chronique sous 30 jours. Donc bon, c'était quand même pas tout à fait ce qui était prévu. C'était via le site lecteur.com, sur lequel je suis depuis quelques années. Ouais, c'était présenté comme un concours quand même à gagner, hein, donc bon. un petit peu pas très contente de ce côté-là, que finalement ce soit pas trop un concours mais juste un appel à service presse un peu caché. Et du coup j'ai reçu donc Iron Widow par Xiran J. Zhao. C'est publié aux éditions La Martinière Jeunesse Fiction et c'est un récit que j'étais assez curieuse de découvrir avec sa couverture comme ceci. On est sur de la fantasy qui s'est inspirée d'un univers asiatique et je sais plus s'il y a du polyamoureux dedans ou des relations entre femmes. J'ai un doute, mais je sais en tout cas que voilà, que ça avait été... que c'est un livre qui avait été mis en avant par sa diversité en tout cas. Je verrai si je le lis et que je le chronique dans les 30 jours. Honnêtement, vu comment ça a été fait, je ne pense pas. Si je le lis dans les 30 jours, c'est parce que vraiment j'aurais eu envie de le lire à ce moment-là, mais je verrai bien. En tout cas, c'est un récit qui m'intriguait plutôt. J'attendais de voir un peu les retours. J'avais vu des retours qui étaient plutôt pas mal dessus. Du coup, j'étais curieuse de le découvrir. C'est pour ça que j'avais participé au concours. Et ouais, malgré tout, je suis quand même contente de l'avoir reçu. Et puis on verra bien du coup quand est-ce que je le lis. Ensuite, j'ai du coup quand même acheté quelques livres, mais pas beaucoup. Tout d'abord, je me suis rendue à la librairie graphique qu'il y a ici et que j'aime beaucoup. J'avais commandé en fait un récit en janvier parce qu'il est sorti autour du 15 janvier je crois. Donc je l'avais commandé à peu près à sa sortie. En fait il a mis vraiment longtemps à arriver. Il a mis quasiment un mois à arriver à la librairie, donc c'était quand même assez long. Et du coup il s'agissait de Harry, le tome 3, donc par Rowling Pen et Katniss James. Ce tome 3 s'appelle Les Aimants de l'Ambre et du coup c'est le dernier tome de la trilogie. C'est aux éditions des Bulles dans l'Océan, qui est une maison d'édition qui est un peu sur les différentes îles de l'océan Indien. Donc en l'occurrence c'est une bande dessinée qui est malgache. Et j'avais vraiment bien aimé les 2 premiers tomes, c'était vraiment très sympa. Je l'avais découvert sur un salon du livre de Montreuil. Ouais, et j'aime vraiment bien le style de dessin. C'est un style de dessin qui est très doux avec des jolies couleurs, etc. Et c'est vraiment une chouette série. Et du coup maintenant elle est terminée. Ce 3e tome je l'ai attendu un sacré paquet de temps, il avait été repoussé pas mal de fois. Donc je suis contente qu'il soit enfin sorti et que je l'ai enfin. Ensuite, j'avais également pris un autre tome pour continuer une série, puisque j'avais pris le tome 7 de Deep Sea Aquarium Magmel, cette série de manga que j'aime beaucoup, et j'ai hâte de le découvrir. Là, en l'occurrence, c'est le vétérinaire qui est mis en avant sur la couverture, donc je pense que ce sera un tome qui sera un petit peu plus centré sur lui. C'est intéressant parce que c'est un personnage plutôt mystérieux. Ah oui, ici, il va y avoir une nouvelle recrue et notre personnage principal va être chargé de la former. Deep Sea Aquarium Magmel, du coup, c'est l'histoire d'un aquarium qui est plus une sorte de pôle d'observation dans les abysses au Japon. Un récit imaginaire, hein, ça n'existe pas. Et donc on a un autre personnage principal qui s'appelle Kotaro qui va se faire embaucher au Magmel au départ en tant que balayeur et puis finalement qui va devenir apprenti soigneur, qui est extrêmement passionné par le monde des abysses et c'est une passion qu'il tient de son père, dont on ne sait pas grand chose. Donc voilà, c'est un récit que je trouve vraiment chouette, c'est vraiment hyper instructif sur les différentes créatures des abysses. Ça change, je trouve, beaucoup de ce qu'on voit d'habitude, le style de dessin est plutôt sympa. Donc voilà, je suis très contente, j'ai hâte de voir la suite de cette série.
Ensuite, je me suis rendue à Yggdrasil au mois de février. C'est un salon qui se tient à Lyon et donc pour ma part c'était la version indoor. Apparemment il y a aussi des versions à l'extérieur. Yggdrasil c'est pas tellement un salon littéraire, c'est plus un salon de l'imaginaire au sens large. Un salon du coup dans lequel il y a quelques auteurs en dédicace mais également des concours de cosplay, beaucoup de petites boutiques qui vendent différentes choses, des ateliers, des endroits où on peut faire des jeux de société, enfin voilà, des expositions, enfin, un grand mélange de plein de choses sympathiques. Et du coup j'y ai passé une journée et donc forcément se rendre en salon littéraire alors qu'on est censé être en aubaï c'est pas la meilleure idée. Mais j'ai été franchement hyper raisonnable puisque je suis repartie uniquement avec 2 récits que j'ai achetés sur le stand de Gilbert Joseph parce que c'est eux qui organisaient quelques dédicaces en fait, sinon c'était des auteurs indépendants ou des petits auteurs dans des plus petites maisons d'édition, des petites maisons d'édition, etc. qui étaient présentes sur le salon. Mais ils avaient quelques auteurs un peu plus importants qui étaient invités, et notamment Estelle Faye, Morgan of Glencoe et Ellie Green. Et du coup, eux, ils étaient invités par Gilbert Joseph qui avait du coup son stand. Et du coup, c'est sur ce stand-là que j'ai donc acheté le tome 3 de Steam Sailors par Ellie Green, puisque comme je vous ai dit, elle était en dédicace. Ce tome 3 s'appelle Le Passeur d'âme, et du coup, c'est la fin de la trilogie. Je me suis permis de le prendre parce que je suis à jour dans la série. J'en suis du coup à ce tome 3. J'ai hâte de voir la fin. Et puis bah du coup c'était l'occasion de revoir Ellie Green et de lui faire dédicacer. Donc voilà, je suis très curieuse de voir la conclusion de cette série steampunk pirate fort sympathique. Ensuite, et l'autre récit du coup que j'ai pris, c'était une bande dessinée puisqu'ils avaient un petit rayon d'occasion et c'est un récit qui m'intriguait bien. On est du coup sur La Sentinelle du Petit Peuple par Fornes, Carbone et Barrow. Carbone c'est également la scénariste de La Boîte à musique entre autres et voilà. Et du coup ça m'intriguait bien, c'est une série que j'avais déjà vu passer. Le tome 2 est sorti depuis, il est sorti il n'y a pas très longtemps je crois, et donc c'est aux éditions Dupuis. Je sais pas combien de tomes sont prévus, c'est un récit plutôt un peu féerique, ouais, voilà, qui a l'air d'avoir pas mal de fées, pas mal de créatures du petit peuple. Et comme il était en occasion, bah, je me suis laissée tenter. Et pour terminer, le dernier récit que j'ai, enfin le dernier livre que j'ai acheté, je l'ai pas spécialement acheté, en fait je l'ai acheté parce que c'est un récit que j'aimerais avoir parmi d'autres en ressources le jour où j'ouvrirai mon propre cabinet, puisque du coup si vous le savez pas je travaille en libéral et pour l'instant j'effectue que des remplacements, donc j'ai pas mon propre cabinet, mais un jour ça arrivera et j'aimerais bien pouvoir avoir pas mal de récits à mettre pas mal de choses à mettre à disposition des patients et celui-ci me semblait du coup intéressant dans cette perspective là, donc bien sûr je vais le lire avant et c'est un livre que je pense être assez important s'il est bien fait. Je pense que oui. Et du coup voilà, l'idée c'est vraiment après de pouvoir le proposer en tant que ressource. Et du coup il s'agit de Intime, donc le guide pratique de déconstruction des tabous féminins par Louise Brunet et illustré par Marion Blanc. C'est publié aux éditions Améthyste et c'est un récit que j'avais un peu vu passer sur Instagram. Ça m'intriguait bien et du coup là j'avais mis une alerte occasion dessus sur le site de Momox et je me le suis procuré du coup dans le courant du mois de février. Donc ça compte pas vraiment, je pense pas spécialement le mettre dans ma pile à lire, même si je le lirai. Et suivant ce que j'en pense, je vous en parlerai ou pas sur la chaîne YouTube. Je vous parle pas forcément de tous ces livres que je lis, plus de mon côté pour avoir des ressources. Donc voilà. Mais je voulais quand même vous en parler parce que je trouve que c'est vraiment une chouette idée. En plus c'est un chouette objet livre, à l'intérieur il y a des petites illustrations, enfin c'est en couleur également à l'intérieur, donc voilà, je trouve ça vraiment sympa. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce book haul, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces titres, ce que vous en avez pensé, ou bien si il y en a que je vous ai donné peut-être envie déjà d'acheter. Et puis du coup pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!